Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les pages 3 et 4 de notre album. Donc on y va avec la page 3, je vous la remontre. Ici on a une photo en 9 par 13, ici un petit dépliant pour mettre donc 3 photos en 10 par 15 et une photo en 10 par 15 aussi au fond, avec une fermeture, avec une flippette. Donc allons-y pour le découpage de nos papiers de la page 3. Alors, il nous faut un papier qui fait 11 cm sur 13,5 et sur les 11 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5, donc 0,5 plus loin. Ensuite, il me faut un papier qui fait 16,5 sur 10,5. Sur les 16,5, je fais un pli à 1 cm. Un papier qui fait 17 cm sur 10,5. Sur les 17 cm, je fais un pli à 1 cm et un pli à 1,5, donc 0,5 après. Et enfin, un papier qui fait 15,5 par 10,5. Donc, allons-y pour le montage de cette page. Je prends ma page pochette. J'explique dans le tuto des pages 1 et 2 comment on fait les pages pochettes. Donc, si vous prenez en cours de route, allez-y, c'est tout au début du tuto. Je prends ma page pochette avec les ouvertures sur les côtés. Et hop, je prends mon papier qui fait 11 par 13,5 avec mon pli à 1 et à 1,5 et je vais venir le coller en butée à gauche, bien au centre. Donc il y a tout juste 0,5 en bas et en haut, donc là il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Je ne mesure pas, je le fais à l'œil. Ensuite on va prendre notre papier, nos deux papiers où on a fait des plis, celui où il n'y a qu'un seul pli, on va venir le mettre à la suite de celui où il y a deux plis, d'accord? Ça va faire comme un espèce de petit livret photo qu'on va replier à l'intérieur. Ok, donc celui avec juste le pli à 1 cm, je viens le coller en butée, donc pas du côté des plis, hein, de l'autre côté. Voilà, parfait. Donc, normalement, ça doit s'aligner parfaitement. Moi, j'ai un petit millimètre d'écart, donc je vais venir couper ce petit millimètre. Voilà, pour que ça se voit pas. Voilà, hop. Voilà. Et du coup, je vais venir coller au milieu, en face, donc centré. Donc je vais vous dire à combien. Eh bien à 2 cm. Voilà, en butée sur la droite. Voilà. Alors, ici, il va nous falloir coller un peu le décor. Il va nous falloir coller le décor de fond pour pouvoir coller notre papier qui nous reste. Et il va falloir coller le papier qui va ici, car ici, il va une flippette. D'accord? Donc, je vous laisse coller votre papier de fond, votre papier déco, et sur la page de fond ici. Et ensuite, le choisir sans le coller ici pour poser la flippette. Je fais la même chose et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond et je vais venir coller mon papier photo à l'intérieur. Donc le but, c'est qu'on ne voit pas la photo quand le livret sera replié. Donc voilà, il faut le coller en face à face. Comme vous avez centré de toute façon le dépliant
il n'y a pas de problème, hein, puisque du coup, notre photo sera forcément centrée elle aussi. Il n'y a plus qu'à la centrer à droite et à gauche. Il n'y a pas beaucoup, hein. À mon avis, il n'y a même pas 0,5. Voilà, donc on colle bien droit. Et voilà, ça, c'est fait. Et maintenant, il va falloir fermer notre page avec notre flippette. Donc moi, j'ai choisi ce petit chien avec ses petites lunettes d'aviateur. Voilà. Donc je viens positionner mon papier comme je le mettrai quand je vais le coller pour pouvoir rabattre ma page dessus. Et je vais venir placer ma flippette. Donc là, je pense que je vais le centrer. Clac. Je vais la mettre ici. Voilà, donc je fais un point là où je veux que ça soit. Comme j'ai toujours pas remis la main sur mon compas avec lequel je fais des trous d'habitude, je prends un petit trombone et je perce ma page. Franchement, le compas, c'était quand même mieux. Là, je suis obligée d'y aller, de m'y reprendre plusieurs fois parce qu'il ne faut pas non plus que ça abîme mon papier à force d'appuyer dessus. Voilà, je tourne un peu parce que c'est pas assez large. Ensuite, je prends mon attache parisienne, ma flippette, je passe le tout dans le trou. Je vais écarter mes ailettes derrière. J'appuie bien pour que voilà, elles soient bien à plat, bien écartées. Et je viens protéger avec un morceau de scotch double face. Ce qui évite, quand on va ouvrir et fermer la flippette, les petites ailettes derrière, elles vont bouger. Alors que là, elles vont plus bouger du coup, hein, elles vont être maintenues par le scotch double face. Et donc, ça va éviter de faire un trou dans le papier à force de l'agiter. Voilà. Donc, hop, je viens coller mon papier. Voilà. Hop. Et je viens fermer le tout. Et voilà, ma page est terminée. Il ne me manquera plus qu'à décorer le reste et mettre mes petits tampons en placement photo. Donc, on va pouvoir passer à la page 4. Alors, la page 4, je vous la remontre sur le modèle. Donc, ferme également avec une flippette. Ici, j'ai un rabat pour une photo en 10 par 15, une petite pochette. Donc, moi, j'ai ajouté un petit tag, mais ça, bien sûr, c'est chacun qui voit. Et ici, il y a un livret photo. C'est un livret photo en 10 par 15, j'ai l'impression, oui. Tout à fait. Un livret photo pour des photos en 10 par 15. Donc, voilà, qui se glisse ici. Alors, allons-y pour la découpe des papiers de cette page numéro 4. Donc, il nous faut un livret photo qui fait 21 cm sur 15,5. Je plie en deux. Il nous faut un rabat qui fait 12 cm sur 15,5. Sur les 12 cm, je fais un pli à 1 cm, un pli à 1,5, donc 0,5 cm après. Et une pochette qui fait 19 cm sur 7,5. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et je biseaute mes angles. Voilà pour nos papiers. Donc, je tourne ma page. Mes ouvertures sont toujours sur les côtés et je vais venir coller mon rabat photo. Donc, mon papier qui fait 15,5 par 12 sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5 et je viens le coller en butée là-haut, centré. Donc il y a à peu près 0,5 cm à droite et à gauche. Voilà. Ensuite, je prends de quoi faire ma pochette. Donc,
j'ai fait mes 3 plis et je vais encoller mes petites languettes. Donc moi, hop, c'est au scotch double face, comme d'habitude. Voilà. Hop, et voilà. Donc, je monte ma pochette avec, voilà, mes 2 petits rabats. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que mes angles sont jolis. J'ai pas un petit morceau de papier, voilà, comme là, qui déborde. Ça fait pas très beau. Ici aussi, clac. Et je vais venir coller cette pochette embutée en bas. Elle fait toute la longueur, donc elle va du bord gauche au bord droit. Voilà, hop, embutée. Et je glisse mon livret photo à l'intérieur. Voilà, il nous reste plus qu'à mettre la flippette pour fermer. Donc pour ça, il faut qu'on choisisse la décoration de notre pochette. Donc je vous laisse choisir votre papier matage et votre papier déco et on se retrouve après pour poser la pochette. Pas du tout la pochette, pour poser la flippette sur la pochette. Voilà, alors moi je vais mettre ce papier sur ma petite pochette. Donc je viens positionner ma pochette, enfin mon papier plutôt, à l'endroit où je vais le coller sur ma pochette. Je ferme ma page, faites bien attention que votre pli soit dans la position où il devait être. Et je vais venir positionner la flippette où je veux le mettre. Où je veux la mettre, pardon. Donc ici, moi, je vais la mettre au centre. Donc, ça fait à 7, 7. Voilà, donc je vais venir ici. Donc je fais un point, voilà, là où je dois faire un petit trou sur ma pochette. Donc, je fais un petit trou grâce à mon petit trombone. Franchement, si vous avez une pointe de compas, c'est vraiment mieux. Moi, j'ai égaré mon compas. J'espère que je ne l'ai pas mis à la poubelle par inadvertance, parce que franchement, j'en avais qu'un. Et il était vraiment top. Parce que la pointe était longue, ce qui se fait plus beaucoup hein, maintenant dans les compas. Pour les enfants, on a une mini pointe, alors que là la pointe était longue, elle faisait bien 1 cm, donc c'était parfait pour transpercer les papiers de part et d'autre. Voilà, donc ensuite je prends mon attache parisienne, mon attache parisienne et ma flippette. Je vais ouvrir mes petites ailettes derrière, j'appuie bien dessus pour être sûr que c'est à plat. Je viens mettre un morceau de scotch double face par-dessus. Voilà, pour être sûr que mes petites ailettes, en bougeant à droite et à gauche, ne viennent pas dans le futur abîmer, voire trouer mon papier. Comme ça, voilà, ça les bloque. Du coup, la flippette s'actionne sans que les ailettes derrière ne bougent. Et ensuite, bien, je viens coller tout cela à la bonne place. Et voilà. Hop. Et voilà. Et notre page est terminée. Il n'y a plus qu'à décorer tout ça. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de notre tuto. Allez, bye bye!